Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, vous êtes sur Mévierie, je présente des jeux de société ou de la musique metal ou extrême, et aujourd'hui on parle d'un petit jeu de société alors qui a été créé par Archon, je crois, hein, j'avais suivi ça de loin, ouais c'est ça. Archon Studio, pour ceux qui auraient suivi mes blabla, depuis 3 ans, c'est une boîte que j'aime bien parce qu'elle est alors made in Poland, j'en suis pas sûr. Peut-être que souvent ils font produire plutôt en Chine, mais bon c'est bizarre. Manufactured in the EU. Ah ouais, effectivement. Bon. Ouais, j'avais suivi ça. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti en 2025. C'était issu d'un Kickstarter. Moi, je vous en ai parlé de Archon parce que bah ils font des trucs de fou, hein, que ce soit les Gardiens de la Galaxie, Dungeons and Lasers. Là, moi, j'avais chopé le Heroes of Might and Magic. J'attends la version carte maintenant avec impatience. Et eh ben, je vous montre un peu quelques decks. Ludo de la boutique Ludi World en avait parlé. Du coup, j'ai acheté ça chez lui, chez le poteau Ludo. Donc là, à chaque fois, vous avez vu, hein, faut avoir donc deux decks. Donc c'est des decks jouables directement. Vous avez le deck USA et allemand. Donc c'est un peu, je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, tout simplement. Et puis voilà, c'est la première extension First Strike. A priori, il n'y a pas de VF. C'est bizarre. J'avais vraiment l'impression que quand on pouvait pledger le jeu, il y avait une VF. Donc je sais pas si je vais réussir à être efficace. J'ai vu qu'il y avait quelques youtubeurs en France qui avaient déjà parlé de ça. Donc c'est issu, vous savez, du jeu vidéo World of Tanks, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi une version de jeu de société à base de petites figurines, si je ne m'abuse. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Est-ce que c'est Arcon, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je n'ai pas vu. Mais là on va parler du coup de ça. Je vais ouvrir, on va regarder un peu. Et donc on a à chaque fois donc 40 cartes de combat plus 3 bases, 34 jetons et un livret de règles avec un booster de 10 cartes dedans. Il y a 220, un peu plus de 220 cartes dans le set. Arm your deck, arm your deck. Donc prépare ton paquet. Roll out with the power of American steel, command legendary US tanks and outmaneuver your foes with balanced firepower and tactical flexibility. Victory is yours, lead the charge in the world of tanks universe. Voilà, c'est ça. Donc, une bataille tactique, enfin, voilà. Dépasse tes ennemis avec une puissance de feu balancée, enfin, équilibrée et une tactique flexible, etc. Et en allemand, ils disent quoi? Unleash precision and engineered fury, take control of fellow German tanks and crush the opposition with ruthless efficiency and calculated strikes. Rule the battle. Bon, c'est un peu la même chose. On s'en fout, on va regarder le deck. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Bah non, tiens, je voulais regarder le deck américain, mais vu qu'ils font de la merde partout dans le monde en ce moment, là, au début 2026, ça date déjà. On va plutôt regarder l'allemand en premier. C'est dingue de se dire ça, c'est dingue de se dire que même les Allemands sont plus respectables. Même les Allemands, vous savez, comme si c'était une tare, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, vous m'avez compris, quoi. On va faire honneur déjà aux Allemands. Allez là. Et puis, bah, pour tous ceux qui voudraient me traiter de nazi, bah allez-y, il n'y a pas de souci. C'est comme vous le souhaitez. Là, on parle de jeux de société. Allez là, putain. Chier les potes. Vraiment là, mais ça fait chier. J'aurais dû prendre, vous savez, un petit cutter. Alors les decks sont à 10 balles, hein, c'est un truc de ouf. Et ça vaut que dalle. Et ça doit être du 63,88, comme souvent. Allez là, purée, je sais pas, je suis en train de mongoliser, j'ai pas envie de péter la boîte. Ah bah en fait, c'était quasi ouvert déjà. Bizarre. Et ouais, bah je verrai si ça m'intéresse peut-être d'en sliver un. Alors regardons le booster. J'ai envie de voir le booster moi. À quoi il ressemble. Ah il est là. Ah c'est un peu à l'ancienne, c'est cool. Donc vous avez le rulebook. Donc effectivement je sais pas si au niveau du pledge on pouvait avoir une VF. Ensuite vous avez le booster 10 cartes additionnelles. 2025 Archon. Ok. Est-ce qu'il y a des systèmes de rares dedans, etc. Sûrement. Ça paraît un peu chiant parce que c'est ouais, bah, je pense que de base c'est ça, étant donné que ah je sais pas ça. Bon, je sais pas si on va ouvrir ça. Ça c'est les petits tokens. Ok, donc c'est double layer? Non. Ah non, c'est juste qu'il y en a plusieurs. Voilà. Vous avez plusieurs tokens, des planches quoi, voilà. Avec des balles, du -1, du. Ok. Et le fameux deck de 40 cartes. Donc bah, on va l'ouvrir hein, tout simplement. Je suis désolé pour la luminosité, je peux pas faire mieux. De toute façon, quand on se lève à 15 h et qu'il fait plus, il fait plus jour maintenant que jusqu'à... Enfin, quoi que ça remonte un peu, mais jusqu'à 17 h 30, là on est en janvier 2026, c'est un peu chaud. Allez, putain, j'aurais dû prendre un cutter, parce que c'est à chaque fois la galère. Tiens, ouais, en fait, il y a une ouverture facile au milieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, alors, est-ce que je vais réussir à voir
quelque chose d'ici et vous montrer facilement. Allez là, voilà. PZKPFW2, ok. Alors il y a des valeurs, ok, Allemagne. After attack, deal 1 damage to each enemy vehicle adjacent to over target. Ok, donc il y a un côté stratégique, vous savez, géographique. Ça a l'air marrant ça. Ici vous avez le numéro de la carte sur les 228. L'année, Archon. Ok, après ça c'est la 44, il y en a un deuxième. Les cartes ne sont pas tressées, bien sûr. Il n'y a pas de bord non plus. Bon, c'est un peu la mode, hein, de toute façon, de ne pas mettre de bord. Ça fait des années que ça dure. Donc oui, elles sont dans leur jus de l'époque, c'est cool. Mais je vois pas s'il y a un système de rareté. Alors là, il y a du jaune ici, c'est peut-être ça. Ensuite, il y a du gris là. 46, le VK2801. Ok. Il y en a 3 aussi. Donc c'est limité 3, visiblement. VK Léopard. Ok. PZ, c'est Panzer, je pense. KPFW1. Donc c'est le même que celui-là, mais en 1. Un peu moins fort. On voit que là, il a une valeur, je pense, d'attaque et une valeur de défense. Ok. L'Extractor. Là, il n'y en a que 2 dans celui-là. Donc il va falloir choper du booster pour pouvoir éventuellement construire les decks. Hein, c'est assez classique. Désolé, des petits reflets, j'essaie de penser à vous le montrer. En fait, moi, je les vois bien que quand je suis comme ça. Mais vous, ça va pas être agréable. Donc je vais essayer de me forcer à pas le mettre entre les deux et le mettre comme ça. Voilà. Grosse Tractor. Krupp. Par contre, alors ça vaut combien à chaque fois? Parce que vous voyez là où il y a un petit logo. Bon, on va regarder rapidement dans la Panther 2. Ouais, il y a plein de noms de chars. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de tanks différents dans la Seconde Guerre mondiale. C'est ouf. Là, vous avez des effets infinis, visiblement. Et ça, à mon avis, ça se déclenche quand il y a, je sais pas, quand vous avez fait un strike ou autre. If this vehicle attack a vehicle that is directly opposing it, it has +1 firepower. Ah, ça a l'air d'être bien stratégique, j'aime bien déjà l'idée. Les décors et les dessins sont vraiment sympas. Tiger, VK3001P, E100. Il n'y a pas de carte unique, j'ai l'impression. Mouse Ren, Jat Panther. J'ai jamais réussi à prononcer un traître mot d'allemand correctement. Tiger. After attack, removed one of the opponent's ammo tokens. Ok. Ah oui, donc en fait, vous pouvez charger peut-être des tanks. Et ils ont en fait un maximum sur eux. Vous pouvez interférer aussi avec ces charges. Ok. Grillé. First Strike. Ah, là, on a des cartes qui sont des bases, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est les 3 bases, ça, je pense. Ammunition Resupply, Full Firepower et First Strike. Alors, c'est bizarre, ils disent qu'il faut 3 bases. You may only use this card if your entire deck consists of German vehicles. At the start of each round, you may choose... Ouais, c'est bizarre, il n'y a pas d'arrière différent pour les distinguer. Ils disent qu'il y a besoin de 3 bases. Immediately after reveal, place the top card of the deck in the supply ammo dépôt, ok. Ça fait des effets de début de jeu aussi. Bon, je pense que c'est ça. Parce que vous avez vu, en fait, il n'y a que des tanks. Il n'y a pas de carte d'action. A priori, tout se joue sur table et reste sur table jusqu'à ce que c'est pété, j'ai l'impression. Donc ça doit être effectivement les 3 bases de cartes. Si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, ouais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et ouais, c'est ça, 40 et 3 cartes, c'est bien ça. Donc c'est les 3 bases cards. Alors déjà, premier ravi, moi j'aime pas trop quand c'est trop rond ici. En fait, selon les boîtes qui font les cartes, vous pouvez leur demander de faire des découpes un peu plus, vous savez, un peu plus pointues, etc. Mais les cartes sont globalement jolies, elles sont pas très épaisses par contre, et elles sont pas tressées, donc c'est vraiment, ils ont tiré quasiment le plus bas possible la qualité de carte. Hein. Quasiment le plus bas possible, mais bon, elles sont brillantes, donc ça va, elles sont classe quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire pas grand chose que je connais pas encore le jeu, faudrait que je lise un petit peu le bidule. Et alors c'est ouais, déjà un truc bien, il n'y a pas de folle, il n'y a pas de carte tape à l'œil, etc. Et ça j'aime bien, parce que ça veut dire qu'on se concentre réellement que sur le jeu, déjà, pour commencer. C'est un bon point pour moi. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un système de rareté. Je vais regarder un petit peu ce que dit le rulebook. J'aimerais trop ouvrir un display complet de ça, laisse tomber. Alors, bon, ça a l'air d'être coloré et écrit en gros, donc c'est déjà pas mal. World of Tanks, The Card Game est un jeu dynamique qui incorpore du deck building. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par deck building, parce que parfois les boîtes, ils savent pas faire la différence entre des jeux de cartes qui nécessitent de faire le deck avant de jouer, ou alors vraiment le système deck building en jeu, quoi. Donc ça vous concerne de décider quel véhicule vous voulez avoir dans votre jeu et quelle stratégie vous allez adopter.
Est-ce que vous préféreriez par exemple déborder votre adversaire avec des grandes vagues de petits et de tanks petits et rapides, ou peut-être vous préféreriez euh, euh, vous positionner pour avoir du gros stuff qui va écraser n'importe quoi sur leur passage. Vous avez tout ici. Voilà. Alors, quand on a conçu ce jeu, on s'est concentré sur des batailles de tanks pour assurer que le duel se ressemble de manière intense et aussi satisfaisante que possible. Notre but est de vous fournir toutes les stratégies que vous pourriez avoir l'opportunité de découvrir, voilà, votre chemin vers la victoire et votre style de jeu. Comment gagner? L'objectif de World of Tanks, c'est de récupérer la victoire euh, en, en ayant la majorité de points de domination. Donc, c'est ça que ça veut dire, il y a encore une putain de mouche là. Ou alors de détruire toutes les bases de votre opponent. Donc c'est pour ça que les points de dominance, je pense, c'est les... Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ça, je sais pas. Peut-être qu'il y a un maximum à choper, on va regarder. Alors, les cartes. Dans le jeu World of Tanks, le card game, il y a deux types de cartes. Alors, on vient de le voir tout à l'heure, justement. Donc, les cartes de combat, donc ce sont des tanks, et les cartes de base. Carte de combat, qui est c'est le seul type de carte que vous incluez dans votre deck. C'est des tanks qui ont leurs différences. Et chaque carte peut être déployée comme un véhicule, attachée à un véhicule comme un équipement, ou construit comme un dépôt de munitions. Ah, c'est génial. Donc c'est les cartes qui sont le, le, le cœur du jeu. Ah ouais, c'est cool. Ça veut dire que chaque carte, j'aime bien moi ces systèmes, soit vous la jouez pour telle quelle, soit peut-être on vous demande de la retourner, la mettre dessus pour compter comme une munition pour un autre tank déjà là, ou même un crew. Alors je sais pas à quoi ça correspond le crew, peut-être à faire fonctionner des fonctionnalités sur le tank, je sais pas, on va voir. Et donc les cartes de base, enfin les bases cartes quoi, ils vous disent que c'est, donc il y a toujours un set de 3 par jeu quoi, enfin par joueur. Une fois qu'elles sont révélées, elles, elles, euh, elles fournissent voilà, différents types d'effets qui vous aident euh, à arriver à la victoire tout simplement. Donc les cartes de base servent en plus avec deux fonctions additionnelles. La première, elle vous aide à déterminer la position de votre véhicule sur le champ de bataille, ce qui est crucial en fait dans le gameplay. Et la deuxième, c'est que ça vous montre comment how close the player. Ah oui. They show how close the player is from losing the... Ouais, ça vous montre en fait quel est le moyen pour vous de perdre en fait. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Gardez à l'esprit que les bases ne font jamais partie de votre deck. Donc là, qu'est-ce qu'on a par exemple pour la partie combat, donc la partie de tank. Je sais pas si vous voyez là, ouais. Alors on a le card name en haut, bah ça on le sait, c'est facile. En 2, donc le petit drapeau ici, c'est le type de véhicule que c'est. Ça affects sa range. This preview affects the range of the vehicle's attack in the game. There are 5 types of vehicle. Ah, c'est ça là, allemand. Ouais, ça là, il montre une américaine, moi j'en ai une allemande ici. Donc vous avez les light tanks, voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est le petit losange qu'on avait vu tout à l'heure, je savais pas à quoi ça correspondait. Vous avez donc le light tanks, donc ça c'est le K, je pense pour lui. Vous avez le medium tank qui est avec une barre blanche à l'intérieur. Vous avez le heavy tank avec deux petites barres blanches à l'intérieur. Vous avez le destroyer qui est en fait un triangle. Et vous avez Self-Propelled Guns SPG. Alors ça je sais pas ce que c'est, un carré. Je sais même pas si on en a vu ici. Ça se trouve il y en a dans les boosters. Voilà, il y a un carré là, voilà. Ça c'est... Ah oui d'accord, ok, c'est pas vraiment un tank, c'est une pièce d'artillerie en gros, mais bon, ça ressemble à un tank quoi. C'est un lourd tank qui tape très loin on va dire. Alors les nations, donc c'est la numéro 3, donc c'est à côté, ça on l'avait vu. Comme il n'y a que deux nations, américain ou allemand. Ensuite le firepower, c'est le 4 ici, donc c'est la petite information, là on voit marqué 5 par exemple dedans. Combien de damage vous faites quand vous attaquez. L'attaque cost, la 5, c'est au milieu. Alors au milieu, ouais, c'est vrai qu'on l'avait mal vu, mais en fait, vous voyez, là, il y a deux barres sur 4 emplacements. Il y a deux noirs ici, un jaune, un vert,
Et regardez, ça change un peu après. Donc lui, il a rien, par exemple. Lui, il a 1. Vous avez vu? Ça change comme ça. Là aussi, j'avais pas vu ça, mais effectivement, c'est intéressant. Oh, encore un jeu qui va m'intéresser de suivre, quoi. Là, il y en a 3, par exemple, vous voyez. Donc ça, apparemment, c'est le coût de l'attaque, en fait. The amount, donc le montant de munitions que vous devez payer pour attaquer avec ce véhicule. Rien que ça, quoi. En 6, donc à droite, ici, on a dit que c'était quoi, la défense? Hit point, ouais, indique combien de points il peut prendre avant d'être détruit. Donc lui, par exemple, il prend 1, ensuite le Panzer 2, là, bim, terminé. Véhicule affect, donc c'est le 7, il est où le 7? Il est juste en dessous, juste la grande, voilà, le cartouche qu'il y a là devant mon doigt, là. En fait, the effect, non, c'est pas un affect, un effet, pardon, c'est l'effet de la carte tel qu'il est sur le champ de bataille comme un véhicule. Certains effets sont activés seulement sur un moment spécifique, par exemple quand déployé, quand il attaque, quand il est détruit. Et certains restent actifs tant que c'est sur la carte Battlefield. On l'avait vu tout à l'heure, il y a un petit signe infini ici. Voilà, comme on l'a dit, c'est un effet passif tout le temps, quoi. Un petit signe infini qu'on voit ici devant mon pouce. L'effet de crew, donc c'est le 8, c'est en dessous justement, voilà. Ah, mais je crois que je viens de comprendre. En fait, imaginons que ça c'est votre véhicule, si vous voulez mettre une carte en crew, vous la mettez en dessous et vous avez l'effet ici. Ça doit être ça, quoi. Ok, oh, ça a l'air bien, hein, franchement. Donc le effet de crew, donc l'effet de la carte quand il a été attaché à un véhicule comme un équipage, quoi, comme un crew. Tous les effets sont immédiats, donc c'est-à-dire un petit, vous savez, un petit éclair comme ça. Par exemple, là, quand vous le mettez, cette carte-là, en tant que crew sur un autre, sur une autre unité de tank, vous choisissez un de vos véhicules et vous faites une réparation 2. Ok. Et les autres, donc, peuvent être des crews qui restent comme l'autre, là, vous savez, on avait juste dit au-dessus, là, de manière infinie, tant qu'il est dans le battlefield. Allez, là, voilà. On va se faire toute la règle, hein, comme ça, au moins, j'aurai appris avec vous. Ah, bah voilà, regardez, c'est les systèmes de rareté, là. Base card, c'est les cartes qu'on voit à l'arrière. Les cartes de base, elles sont... alors, attendez. Base, standard base. Ah oui, d'accord. Ensuite, common, uncommon, rare. Les jaunes, c'est les rares. Les gris, uncommon. Legendary, c'est les rouges. Et les premium, carrément. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh non, ils ont fait quand même des systèmes de rareté. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je regarde un peu ce que c'est. Unco. Common, c'est les jaunes. Et les rares, ils sont en fait pris entre parenthèses. Donc là, j'ai des commons. Les grises sont unco. Voilà, ça c'est des unco. Et voilà, ça c'est une rare par exemple. Panther 2, là, il y a une rare. Et on n'aura pas, je pense, de mythique. À mon avis, c'est des chars uniques qui ont peut-être même mis un nom dessus. J'en sais rien. Ah, je sais pas. Ah, j'ai trop envie de regarder mon booster. Mais vous savez quoi? On va regarder le booster après. J'ai déjà envie d'ouvrir des trucs de ce jeu-là. Alors le 9, c'est le Victory Point. Donc en fait, 9 c'est ça, voilà, donc ce qu'on voit en bas là, dans mon doigt. Point de victoire. Indiquez combien de points de victoire, enfin indique combien de points de victoire cette carte vous donne durant le scoring quand déployé comme un véhicule ou attaché comme un crew. Donc il n'y a que les ammo, en fait, les munitions qui comptent pas comme ça, mais dès que vous avez un véhicule ou un crew, il compte le nombre de points de victoire en bas. Les symboles d'extension, le 10. Bon là c'est le jeu de base, hein, donc vous avez un petit tank ici, ok. Ça marche. Ah oui, ils ont fait quand même un CCG, quoi, fait chier, quoi. Putain. Ça n'a pas d'effet donc dans le gameplay. Collector's Card Number, le 11, oui, c'est le nombre, on l'avait vu tout à l'heure, le nombre qui n'a pas d'effet dans le gameplay. Et la rareté, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Alors, la partie de la carte de base, on a le nom en haut, la nation à droite, collector en dessous, machin, extension symbole, rareté. Et l'effet de la base, donc ça c'est très simple à comprendre. Ouais, ok. On a des exemples de jeux à la fin ou pas? Scoring, phase, on va peut-être pas tout lire. Hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu à la fin du jeu. If at any point during the game any player has free face stub base, the game ends... Ok. Si, dans n'importe quel moment du jeu, un joueur, n'importe quel joueur, a 3 bases de manière ouverte, ça met le jeu en fin directement. Ah oui, donc on commence pas de manière ouverte, quoi. Ah si, that player loses, and the other player is the winner of the game.
J'ai pas très bien compris, on va regarder comment ça se fait. Et ensuite, le deck building, peut-être que ça vous intéressera à vous. Pour créer son propre deck customisé, c'est facile et ça offre plein de choix, voilà, pour vous amuser avec vos tanks, la variété tactique, blablabla. Chacun prend son équipage favori et ouais, en fait, son équipage, c'est-à-dire ses tanks et ses équipiers, quoi. Creating a combination of strategy, however, when creating your deck, alors, par contre, vous devez suivre donc 3 bases et exactement 4 cartes de combat. Ça, vous pouvez pas faire plus, vous pouvez pas mettre une grosse collection, vous pouvez pas juste... Mais c'est bien parce que au moins ça limite tout le monde à le même ratio, qui peut avoir les mêmes chances de sortie, etc. Quand c'est trop dilué, c'est chiant, donc ouais, 40 cartes, c'est bien. On peut pas mettre plus de 3 copies d'une seule carte de combat unique, et vous ne pouvez pas avoir non plus des bases dupliquées, quoi. C'est que des bases différentes que vous pouvez mettre. Elles doivent être uniques les 3. Your deck may include one or three. Alors, apparemment, il y a 3 nations différentes. Donc, votre deck peut inclure une des 3 nations différentes. Mais une seule d'entre elles doit être la main faction. Donc, les principales bases... les factions... il y a il y a les Russes. C'est cool, ça. Donc là, on n'a pas de deck russe. On verra dans les cartes si on en trouve, mais donc il y a les Germains, enfin les Allemands, les Russes et les USA. Ah, mais attendez, il y a aussi la France et les Britanniques. En fait, il y en a 5. Donc, your deck may include 1 to 3 different nations. Ok, donc en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Il y a 5 nations, on n'a qu'un deck de base pour Allemands ou Américains. Dans les boosters, vous aurez d'autres cartes. Vous pouvez mettre n'importe quelle carte finalement dans n'importe quel jeu, sauf que attention, il y a des bases, on l'a vu tout à l'heure, qui disaient attention, cette base n'est utilisable que lorsque vous avez des véhicules dans votre deck qui ne comportent que telle nation. Donc ça, faut faire gaffe aussi au niveau de la création. Donc il faut juste faire ça. Par exemple, là, ils vous disent vous pouvez créer des decks avec... il y a même la Suède. Moi, j'ai pas bien compris. Il y a des US... Alors, l'USA, la Suède, la Pologne, mais seulement les USA comme une faction principale. Vous pouvez créer un deck utilisant le Japon et l'Italie. Putain, mais il y en a de partout, en fait. Et vous... Notre... To include main faction. Mais voilà. C'est ça. Vous pouvez créer un deck utilisant que le Japon et l'Italie, sans que vous n'ayez une faction principale, une nation principale. Cependant... Vous ne pouvez pas créer de deck avec et les USA et la France, parce que votre deck ne peut inclure qu'une faction, une main faction. J'ai pas tout compris, quoi. You must include at least 10 combat cards and one base card in every nation in your deck. Ah, d'accord. En fait, il y a énormément de choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une obligation, si vous faites un multination, par exemple, si là j'ai envie de mettre, je sais pas, la France avec l'Allemagne, je dis n'importe quoi, je suis obligé de mettre, si je mets une base française, ou une carte française, on va dire, de tank, en mettre 10 en tout, pas qu'une seule, et mettre minimum, parmi mes 3 bases, une base française. Ok. Bon, c'est un peu plus clair. Vous avez, voilà, une partie de keywords ici, donc vous avez les armures, vous avez réparation, explosive MO, du blitz, double shot, triple shot, reposition, ok. Bon, écoutez, c'est encore une équipe... mais c'est Yacoub qui a développé, enfin qui a managé le projet, purée. Bah, tu sais, toute l'équipe de Harkon, de toute façon, c'est des fous furieux. Hein. C'est des auteurs qui font tout, c'est des chefs de projet, c'est des... Oh ah ouais... Bon, c'est toute une équipe polonaise, hein. Putain, ils sont bons, hein. Franchement, ils sont bons. Alors, les tokens, on n'a pas vu les tokens à quoi ça correspondait. Les damages, pour marquer vos damages que vous avez reçus sur vos véhicules avant qu'ils pètent, quoi. Ensuite, les Victory Point tokens, donc c'est bien les petits 1 comme ça, là. Sont placés sur votre véhicule jusqu'à achever une victoire au point pendant votre phase de score. Enfin, vous notez en fait tous vos points comme ça. Et ils sont retirés quand le véhicule dégage. S'il est mort, en fait, tous les victory points partent avec. Base token, donc c'est les bases, c'est les verts là. Ceux qui sont là. C'est placé sur les cartes de base au début du jeu. Et quand une base est retournée, on place le token sur sa face ouverte, quoi, on va dire. La face du token, il a les mêmes faces des deux côtés, mais je pense qu'il parle de la face de la base. Ok. Le token de base, vous êtes clairement à indiquer which card at base cards. Ça sert à rien en fait. C'est juste
pour éviter en fait de mélanger. On oublie en fait que ça c'est pas des tanks mais c'est des bases, d'accord, c'est juste un moyen de voir que c'est des cartes de base, ok. Les munitions que vous pouvez utiliser pour payer pour attaquer, voilà. Une fois utilisées, on les retire de la zone de hameau. Donc il y en a quand même pas mal par deck, hein, puisque vous allez en placer 1, 2, il y a une phase de 3 aussi, vous en avez plusieurs. Ok. Order token, donc ça c'est les jaunes là, que vous voyez là, ou gris. Order token indicates which player is first, the gold side represents the first player, and the silver side indicates the second player. Ok, d'accord, on s'en fout. Ah voilà, donc c'est le côté géographique du jeu. La zone dans World of Tanks. Alors on a on va le mettre comme ça, clac, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, Battlefield en haut avec les véhicules positionnés et les attach crew en dessous des véhicules différents. En dessous, vous avez la base zone avec vos 3 bases cartes et votre ammo zone ici où vous déposez vos munitions. À droite, ici, on a le player deck et le junkyard. À mon avis, c'est là que les cartes vont quand c'est une sorte de cimetière, si on reprend les termes de Magic, par exemple. Donc le deck, ouais, donc c'est simple, vous posez vos tanks devant, en dessous, vous mettez vos bases. Ok, très simple jusque-là. Le Battlefield, c'est une zone. It's a premier zone when each player deploys their vehicle and attached crew of them. It consists of 5 positions of your vehicle and opposing positions. Ouais, ok, d'accord. Chacun a 5 positions seulement, et en face de vous, vous avez l'adversaire qui aura ses 5 positions. Ok. On a donc une colonne, enfin 5 colonnes de 2 positions. Une position pour chaque player. Par exemple, là, vous avez position 1. Lui, il a sa position 5 ici. Vous, la 2. Lui, il a sa 4. 3, 3. Ici, la 4, il a sa 2. Et machin, voilà. Juste inversé à vous en face. Note. You may only deploy your vehicles to your own position on the battlefield. You cannot place card your opponent's position and vice versa. Adjacent position is a term used to describe two vehicles belonging to the same player attached directly next to each other. Oui, donc ce qu'on considère comme étant directement adjacent, c'est par rapport à vous. C'est pas, vous pouvez pas dire bah, je suis adjacent à l'ennemi en face, ça marche pas. C'est juste des adjacences. Par exemple, celui qui est à la position 1 tout à gauche ici ne sera adjacent au maximum qu'avec celui de droite. Par contre, et celui à l'opposé, c'est l'inverse. Il sera adjacent qu'avec celui de gauche. Ok. Faut faire gaffe au wording quoi. This zone, donc là, la base, is where you place the free base card at the start of the game. During the game, neither player may look at face down bases or rearrange the position they are originally placed. Oh, ok, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, une fois que vous avez mis vos cartes face cachée ici, ni votre adversaire ni vous ne les regardez de nouveau. Donc il faut vous souvenir ce que vous avez mis. Il y a visiblement une importance stratégique du fait de la géographie quoi. La zone d'ammo, donc la munition, c'est en dessous. Les cartes jouées comme des ammo dépôts et n'importe quel ammo token, donc ces petits trucs là, les tokens, là, les jetons, vous avez gagné, sont placés dans votre zone de ammo. Et à n'importe quel point, enfin à n'importe quel temps durant le jeu, tu peux regarder sur les cartes face cachée ce que tu avais mis. Par contre, ton adversaire ne peut pas. Ouais, parce qu'en fait, quand vous mettez une carte face cachée dans cette zone-là, donc tout en bas, en dessous de vos zones, en dessous de vos tanks et de vos bases, ça compte, je pense, comme une ammo. Et vous pouvez revoir un peu ce que vous aviez mis dessus comme ça, quoi. Ok. Le deck... your draw deck from... Alors, chaque joueur a son deck donc, qui consiste à 40 cartes précisément, positionnées face cachée. Les joueurs sont autorisés à connaître combien de cartes restent dans chacun des decks, mais personne ne peut réarranger l'ordre de son deck une fois qu'il a été... Voilà. Regardez à ce qu'il y a à l'intérieur, ni quoi que ce soit. Le Junkard, donc c'est bien ça, c'est la poubelle, quoi. Chaque joueur a sa propre pile de discard, appelée Junkard, quoi. Et lorsque une carte est détruite ou défaussée, elle est placée dedans, chez le player, chez le joueur en lui-même. Chaque joueur peut regarder n'importe quand ce qu'il a dans son Junkard et la main. Quand vous piochez, vous ajoutez des cartes dans votre main, vous les gardez cachées, et voilà. Donc setting up, donc ça m'intéresse. Donc on a son deck de 40 et ses 3 bases. Chaque joueur va aussi avoir ses tokens. Au début, eh bien, chaque joueur place ses 3 cartes de base adjacentes, comme on avait vu tout à l'heure, là justement, 1, 2, 3, et face cachée, dans leur zone de base. Et donc les bases, déterminent ton alignement sur le champ de bataille, et vous devez assumer que, enfin vous devez comprendre que la base du milieu
et définit en fait la ligne centrale de votre baston. Ok. Donc ça veut dire que là, effectivement, on est, regardez, bien sur les trois bases ici. Ça correspond à la position numéro 3, donc la position centrale de votre ligne de combat avec vos 5 tanks maximum. Ok. Alors, attendez, je fais juste après. Your opponent should place their three bases directly across your walls. L'autre en face, il fait la même chose que vous, ok. On place un token de base sur chacun des bases face cachée pour indiquer que c'est une carte de base. Oui, d'accord, parce que si ça se trouve, il y a même des tanks qui sont posés comme ça, donc pour pas se gourer, on prend eh bien, les 3 tokens, il y a 1, 2, 3 dans chaque deck, vous voyez. Et on les met posés comme ça sur les cartes pour se rappeler que c'est bien. Ça, on mélange le deck et on détermine en jetant une pièce ou en roulant un dé, en lançant un dé, en brassant voilà, quelque chose. Une méthode similaire qui va être le premier, donc c'est du hasard pur. Et donc le premier joueur prendra le token gold et l'autre prendra le deuxième pour indiquer que c'est le deuxième tout le temps. Voilà. Ok. On pioche 8 cartes pour nous faire notre main principale. Et si on n'est pas satisfait de ces cartes, on peut choisir d'en retourner. You may choose to perform a redraw. Ah oui, non, c'est même pas ça. C'est en gros, on reprend toute sa main de 8, on remélange le deck et on en reprend 8. Voilà, on peut le faire qu'une seule fois par début de partie. Donc ça vous laisse une opportunité de rebrasser, d'avoir une main, quoi. Vous avez une sorte de mulligan, ce qu'on appelait comme ça. Le first player décide, donc le premier joueur décide s'il fait un mulligan, enfin s'il fait une mulligan ou pas. Une fois que sa décision est faite, le second joueur répond à lui, en lui disant s'il en fait un ou pas. Voilà. Et ensuite, alors là, le round structure. Chaque round est avec plusieurs états. Alors, start round, donc début de combat. Ensuite, en phase 2, action phase. Phase 3, avant de scorer. Ensuite, phase 4, on score. Phase 5, préparation une phase préparative. Et à la fin de round. Donc là, au début en fait du round, sur la première chose à faire. Any effect that trigger off the start of the round. Tout ce qui est où il y a marqué at the start of the round se lance, en commençant par le premier joueur. Ensuite, il résout tous ces start of the round effects. Et ensuite, il y a le second joueur qui fait tous ces start of the round effects. Ok. Donc tout le premier, tout le second. Je sais pas si c'est équilibré, ça fait bizarre. Ensuite, l'action de phase. Donc durant cette phase, eh bien, en commençant par le premier joueur, eh bien, il doit faire une des 3 actions suivantes, soit jouer une carte, soit ouvrir le feu, soit passer. Donc, vous jouez une carte, bah, c'est simple, hein, on va jouer une carte de sa main, comme un véhicule, un équipage ou une munition, quoi. Open fire, donc on ouvre le feu, on attaque avec un de nos véhicules sur le champ de bataille, et 3, ben, on choisit de ne pas faire plus d'actions pour le reste du round, et donc on s'arrête. Players alternate any turn before. Alors, players alternate and take turns before one of these. Ok, donc c'est un peu comme Warlord. C'est ensuite, dans cette phase-là seulement, le joueur 1 choisit de faire l'un de ces 3 trucs. Ensuite, c'est au joueur 2 de choisir de faire ces 3 trucs. Voilà. Et lorsque les deux ont passé, je pense qu'on peut jouer à la suite. On peut passer au reste. Donc là, il détaille un peu play a card. Donc on joue de sa main de 3 manières. Et c'est important de noter que jouer ne coûte rien du tout. Ça, c'est génial. Oh, c'est trop bien. On en a marre des jeux avec des trucs à payer pour mettre quelque chose de sa main. C'est bien joué. Là, ça fluidifie le jeu. C'est parfait, quoi. Alors, du coup, si on le joue comme un ammo, comme une munition, donc en dessous de ses bases. Alors, une fois par round, vous pouvez jouer une carte face down, donc face cachée, dans votre zone à munitions. C'est connu comme construire un dépôt de munitions. Donc ça veut dire que vous créez une réserve de munitions en gros. Les cartes que vous jouez de cette manière vous aident à payer les coûts de vos attaques. Lorsque votre ammo dépôt, whenever you use an ammo depot and supply it. J'ai pas compris ça. Typiquement, ça veut dire quand vous utilisez une munition du dépôt, vous la dégagez, donc c'est-à-dire qu'on la jette. Oui, c'est ça, unsupply, je pense que vous la jetez, quoi. Alors, what... Ah bah, ils le disent à quoi ça correspond, ici, là.
What are supplied and unsupplied cards? Ah oui, d'accord. Unsupplied, c'est juste que vous la tournez à 90 degrés. Vous la tapez, quoi. Vous la bow. Voilà. Selon les jeux, il y a à chaque fois des termes différents. Some games rule and card effect require to unsupply a card play. To unsupply a card, you turn it sideways. Once a card is unsupplied, you may not unsupply it again. And it's supplied by the game or card. You supply the card, you back up. Right, okay. Ouais, c'est-à-dire qu'au début du jeu, ou à la fin du round, plutôt, là, j'avais vu qu'il y avait une prépare phase, à mon avis, on remet ces jeux. Alors, en fait, à chaque fois que vous mettez une fois par round une ammo, elle va pas être jetée, elle va juste être utilisée, et puis plus vous allez en mettre, plus les tours vont se succéder, plus vous allez en avoir, et donc plus vous allez faire des attaques. Ouais, c'est pas mal. Donc, comme un véhicule, si vous jouez donc une carte comme un véhicule, vous allez la placer de manière supply, donc droite, et dans une position vide, dans votre côté du battlefield, donc du champ de bataille, c'est connu donc comme déployer un véhicule. C'est ce qu'on appelle déployer un véhicule. Si la carte a when deployed effect, donc quand déployé, ben vous jouez à ce moment-là, vous faites l'effet. Un véhicule ne peut pas changer sa position. Cannot change the position it was deployed unless the card. Oui, voilà, sans qu'une carte ne lui demande pas de bouger, quoi. S'il est là, il est là. Si vous le jouez comme un véhicule, il a seulement son propre effet. Les crews if affected are ignored in this case and aren't applied. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous jouez le tank comme un véhicule, ça fait l'effet. S'il y a un effet ici, mais par contre, si vous jouez un crew, vous ne jouez pas l'effet qui a marqué sur la carte. C'est juste ce que ça veut dire. Et donc, comme un crew, donc comme un équipage, et bien, vous mettez la carte derrière une de vos véhicules sur votre battlefield, qui a déjà été joué et qui n'a pas donc de crew attaché à lui. Donc maximum un crew par véhicule, quoi. Et c'est une action qui s'appelle donc attacher à un équipage. Donc, vous faites glisser la carte partiellement jusque vers le bas du véhicule sur lequel vous devez les effets et le mettre. Victory point value remains visible. Ouais, les points de valeur de vos victoires sont ici. Si le crew a un effet ici, là, par exemple, comme ici, eh ben, vous le jouez immédiatement, c'est un petit éclair, c'est immédiat, vous le résolvez donc immédiatement, et la carte reste en dessous. Quand un véhicule avec son crew dégage du battlefield et qu'il est détruit, ou revenu dans une main, eh bien, le crew est automatiquement détruit, donc il va dans le junkyard, quoi. After playing a card or resolve all the effects, you turn end. Voilà. Ensuite, la phase 2, c'est open fire, donc vous pouvez attaquer en payant une attaque cost, un coup d'attaque quoi, sur un de vos véhicules. Après avoir réalisé eh bien, l'action, you will only be able to perform the open fire or pass action until the end of the round. Ok, donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait... Une fois que vous avez fait en fait open fire, vous avez vu là on avait parlé de juste déployer des cartes, mais une fois que vous avez commencé à faire une open fire, vous ne pouvez plus ensuite déployer. Vous êtes obligé de faire que de l'open fire ou passer. Ça veut dire qu'en gros vous avez, il faut garder en tête qu'une fois que vous ne voulez plus jouer une carte, quelle qu'elle soit, que ce soit en ammo, en crew ou en tank, vous ne pourrez plus revenir dans ce round à en redéployer. Vous ne pouvez pas par exemple déclencher un feu et ensuite revenir déployer quelque chose, c'est pas possible. Donc c'est vraiment, vous pouvez plus revenir une fois que vous avez tapé une fois, il faut que taper ou passer. Et passer, bah, vous déclarez en fait une fin de round pour vos actions que vous ne pouvez plus en faire. L'adversaire peut continuer à prendre ses tours dans le round gratuitement jusqu'à ce qu'il décide de passer. Sans même avoir à s'inquiéter d'une interaction avec vous, quoi. Ok, donc quand les deux ont décidé de passer, on procède à before scoring. Ok. Donc, attacking with vehicles. Donc, on regardera page 25 tout à l'heure. Donc, si vous attaquez avec un de vos véhicules, déjà, on va regarder les différents points. Choose one of your supplied vehicles. Donc, regardez quel est votre véhicule qui est droit. Donc, pas tapé, quoi. Pas incliné. Et vous pouvez choose a véhicule, vous attack cost, you can play. Ouais, vous pouvez juste choisir ce que vous pouvez. Par exemple, si c'est que du noir, bah, ça coûte 0, mais là, ça vous demande 4 hameaux, les 4 couleurs, en fait. En fait, les rouges sont les plus chers. Si vous en avez une à orange, ça veut dire qu'il vous en faut 3. Si vous avez les deux premiers qui sont colorés, donc il vous faut 2 hameaux. Et si vous avez que le vert, donc 1, mais là, 0. Ensuite, vous allez payer un coût, voilà, pour le véhicule choisi. Vous allez dépenser donc un nombre d'hameaux égal à l'attaque cost. Et voilà, pour payer les hameaux, vous avez soit l'occasion de bouger une carte, vous allez l'incliner de votre hameau, de votre dépôt de munitions.
soit vous retirez complètement un token, donc comme cela là, de votre zone d'ammo, vous le virez, il sera plus utile, enfin vous pouvez plus l'utiliser après, soit vous mettez une carte de votre main directement dans votre junk card. Ah oui, donc ça peut vous permettre aussi, mais ça vous ruine un peu votre main, ça vous permet de, hop, de payer quelque chose qui est dans votre main, vous dites c'est bon, elle est trop chère, j'ai pas envie de le... Enfin, c'est pas qu'elle est trop chère, c'est juste que son coût d'attaque sera trop cher, ou pour n'importe quelle autre raison, bouf, vous la mettez dans votre junk card, et ça peut vous faire une partie du coup déjà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça faut pas oublier. Vous pouvez dégager une carte de votre main donc pour payer une partie de l'attaque. Un exemple. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Si vous attaquez à 3, vous pouvez donc incliner une dépôt de munitions, dépenser un token, donc un jeton, et jeter une carte de votre main dans le junk card. Et alternativement, vous pouvez aussi dépenser, donc incliner 2 munitions et retirer un ammo token. Voilà. Et even put 3 cards, ou même juste mettre 3 cartes de votre main dans votre junk card, comme ça comptera comme 3 munitions. Voilà, c'est à vous de choisir. C'est bien, il y a déjà plusieurs choix, là, c'est cool. Ensuite, vous choisissez une position du véhicule choisi et qu'il est capable d'attaquer. C'est important de comprendre que les véhicules attaquent différemment dépendant de leur type. Les tanks destroyers, donc les gros là, ceux qui sont avec une sorte de losange, là, enfin de triangle, peuvent juste attaquer la position devant eux. Voilà, donc ça vous le montre, la position de l'attaque, elle est là, pile devant. Les light, medium et heavy tanks, donc ceux qui sont les vrais tanks comme ça, tac, ils peuvent attaquer dans n'importe quelle position directe opposée, ou un de leurs two adjacent in mid position diagonally left or right. Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Each can attack either the position directly opposite one. Ah oui d'accord, ça veut dire qu'en gros, n'importe lequel des tanks là peut attaquer soit devant lui, un peu comme les très gros là qu'on a vu, mais aussi en diagonale droite, en diagonale gauche. Et les SPG, donc ça c'est les pas les tanks destroyers, mais c'est les, ouais, je sais pas ce que c'est, voilà, peuvent attaquer partout. Ouais, bah c'est les trucs d'artillerie, on les avait vus tout à l'heure à l'arrière, là. Les trucs d'artillerie là comme ça attaque absolument partout, les carrés. Voilà. Donc c'est simple, hein, il y a 3 sigles, c'est très simple. N'importe quel véhicule peut attaquer une position ennemie, ok, même si l'ennemi n'est pas présent ici. Ça compte toujours comme une attaque, mais pas de dommage est donné. Ok, mais ça sert à quoi? Point d'interrogation. 4. S'il y a un véhicule choisi à cette position, vous mettez les damages que ce véhicule a en firepower, quoi, en puissance de feu, sur la cible. Vous placez le nombre de tokens appropriés de dommages sur la cible, et les dommages restent entre tous les rounds, en fait, ils se cumulent. Si un véhicule a des dommages égaux ou plus que leurs hit points, eh bien, le véhicule est immédiatement détruit et va dans le junk card, c'est assez simple. Les crews aussi vont dans le junk card. 5, eh bien, vous allez détaper en fait votre véhicule qui a attaqué. Si le véhicule a after attack effect, eh bien, vous allez le résoudre à ce moment-là. Quand tout ça c'est résolu, l'attaque est successful. Non, c'est pas redresser, c'est taper unsupply. Donc vous tapez en fait le véhicule une fois qu'il avait. Bien sûr, ça montre qu'il a été utilisé pour ce round, excusez-moi. Ok. Donc c'est after attack, c'est ça. Ensuite en note, les attaques réalisées par des cartes, des effets de cartes ne sont pas traités comme des open fire actions, mais signifie que vous pouvez quand même jouer des cartes dans le tour subséquent. Cependant, vous devez toujours payer le coût d'attaque et taper le véhicule, c'est-à-dire incliner le véhicule qui performe l'attaque dans ce sens-là. Voilà. Donc en fait, quand vous avez une carte qui vous demande de faire cette open fire, c'est pas une open fire classique, mais vous devez suivre quand même le coup, etc. Ok. Ouais, donc c'est intéressant, ça veut dire que tant que vous n'avez pas lancé l'attaque open fire, mais que vous avez un véhicule que vous pouvez utiliser pour il a un effet qui fait une attaque, on va dire sournoise, vous pourriez toujours continuer à, par exemple, remettre un hameau, sortir une carte de crew ou installer un tank après. Ouais, c'est cool. Ok, et un exemple, vous décidez d'ouvrir le feu et faire une attaque avec votre M46 Patton. Quand vous déclarez une attaque, vous payez 2 hameaux, vous le faites, et choisissez 1 à 3 positions disponibles.
le E75 directement en face du M46 Patton, ou alors une des deux adjacentes positions, la grillée ou the empty enemy position. Voilà, donc lui là, comme c'est un tank normal, il peut taper et là, et là, et là. Tu appliques les dommages du MC46 directement au target. Ensuite, tu tapes le M46 Patton. C'est très simple. Hein. Before scoring, any effects that trigger before scoring are resolved now. Donc voilà, first player resolve en première. Donc là, il faut bien regarder les cartes s'il y a par exemple un before scoring quelque part. On va voir un peu comment ça se cumule ce truc-là. Alors, scoring phase. Chaque joueur compte tous ses victory points de véhicule, crew et token sur leur et VP token, donc victory point token sur le véhicule. Le joueur qui a le plus grand VP total gagne le round et choisit une des bases de son adversaire face down et la révèle. Ah ouais. On place la base token on the face up side and the base. Alors en fait voilà, on la retourne, la base que l'ennemi aura choisie. S'il y a marqué immediately after reveal, bah, on affecte bien cet effet au détenteur de la base. Et les autres effets de la base se passeront le temps venu par exemple, si vous avez un truc avec un infini, ça se passera tout le temps, ou alors la base vous dit début de tour, bah, faut pas oublier d'utiliser voilà, ces trucs-là. Là, ça donne un exemple. On the battlefield, you have 3 vehicles. Ok, donc là, on voit que celui-là, il a un dommage, mais il a 2 points de victoire. Donc là, sur le jeu, vous avez 3 véhicules. Donc celui-là, au milieu, excusez-moi, vous ne le voyez pas. Donc 2 points de victoire, et ici, il y a un crew. Ça vous donne donc 2, 0. Alors 2, pourquoi attendez. You have 3 vehicles, providing you with 2, 0 and 1 VP respectively. Pourquoi tout 2, voilà, 2. Ici, pourquoi 0 ? Attendez, je vois pas, j'ai des yeux avec difficulté là. 1 VP. Pourquoi 2 ici? Là, il y a 2 victory points, oui, je vois là. Pourquoi 0 après? Ah oui, on compte pas le crew ici en dessous. Donc c'est bien 0 ici, là, le véhicule, et ici 1. Donc 2, 0, 1. Ok. Additionnellement, on va... one of them has an attached crew, donc il a vaut 4. Donc là, on compte aussi... and also has 2 VP tokens, donc on compte quand même le 4 du crew en dessous ici. Donc comptez d'abord tous les victory points de vos tanks, ensuite vos crews, là il y en a 1 à 4, et les 2 victory points token ici. Ok. Donc ça fait un total de 9. Ok. Et en cas d'égalité, dans ce cas, dans le cas d'une égalité des victory points, les deux joueurs révèlent une base. The first player choose one of the second player face down base, then the flip side after. Ok, d'accord. Donc en égalité, on continue à péter des bases. En fait, à chaque tour, il y aura des bases de péter, quoi. Et donc ce sera une base de chaque si égalité. Only then those the second player choose and reveal the one. It's also important to note that if the first player reveal the opponent's first base in such scenario, immediately. Voilà. Donc dès qu'il y a une troisième base qui est révélée, parce qu'elle commence toute face cachée, eh bien on arrête le jeu et c'est celui qui a révélé toutes ses bases qui a perdu. Voilà. Et donc prépare phase à la fin. Cette phase consiste en plusieurs petites sous-phases à jouer dans cet ordre. Donc chaque joueur, en commençant par le first player, may choose any number of cards at their hand and then put in a junkyard. Donc d'abord le first player puis le second choisit un certain nombre de ces cartes, il les jette. Les véhicules et les hameaux dépôts redeviennent, se redressent, donc ils sont de nouveau utilisables. Donc tous les véhicules et les hameaux dépôts, donc les munitions que vous avez mis en bas en face cachée. Le player who lost the round decides which player will be the first player on the second round. Ah, ça c'est bien ça. Ça, je m'attendais pas à ça, mais en gros, le joueur qui a perdu décide qui va commencer le prochain round. Et pas celui qui a gagné, ce qui est cool. Parce que ça vous donne quand même envie de gagner pour aller exploser l'adversaire. Mais par contre, si vous le faites, vous savez que l'adversaire peut très bien reprendre la main, reprendre la première par exemple sur le prochain round. C'est très très équilibré. J'aime bien moi quand les jeux sont comme ça. Vous savez, quand c'est l'inverse, où à chaque fois c'est celui qui a gagné le pli ou je sais pas quoi qui recommence, vous vous dites c'est difficile quoi. Voilà, in this case, ah ouais, alors dans un cas d'égalité, le deuxième joueur fera quand même la décision. Parce que le deuxième joueur, il était quand même deuxième joueur durant ce round-là, donc c'est cool.
Et voilà, donc on réarrange les tokens de premier joueur, deuxième joueur. Putain, bon, en fait, on aura fait toute la règle. Each player draws card from their deck until they have... Et après, c'est pour ça que c'est pas mal de virer des cartes qui vous jugez être inutiles de votre main, c'est que vous refilez en fait votre main à 8 cartes. Ça, c'est très bien. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. TCG. End of the round. At this point, the round ends and the player proceeds the start of the round phase, thereby beginning a new round. Bah écoutez, c'est super simple. Et ça a l'air d'être trop fun. J'aime beaucoup. Je suis désolé, hein, j'ai pris encore 1 heure à papoter d'un truc, ça va pas vous intéresser, mais je m'en fous. Le principal, c'est de partager. Ah ouais, c'est trop cool, quoi. Bon, en fait, voilà, le gros de l'action, c'est l'action phase, de toute façon. C'est là où vous allez jouer des trucs, préparer vos ammos, mettre des crews, et surtout essayer de mettre les victory points qu'il faut, en fait, pour remporter la... Voilà, Mais en fait, c'est pas le tout de mettre que des victory points, parce que vous allez vous les faire dézinguer en open fire phase, quoi. Si vous vous faites dézinguer des trucs, bah, ça servira à rien. Donc attention aux véhicules qui ont peu de points. Oh putain, je suis en train de devenir malade, là j'ai envie d'acheter des displays maintenant. On va regarder vite fait le deuxième deck quand même. Mais voilà, comment finir le jeu? Bah voilà, vous finissez dès qu'il y a quelqu'un qui a 3 bases révélées. Wow, putain. Oh là là. Et donc voilà, vous avez des thick armor. This vehicle take 1 less damage from attacks by light tanks. Ok, donc seulement si c'est des light tanks qui l'attaquent. Si vous avez le mot-clé thick armor, en fait, vous prenez 1 point de moins. Repair, on enlève des dommages sur un véhicule égal à la valeur de repair. Très simple. Explosive ammo. Avec quand ce véhicule, enfin, si ce véhicule attaque un véhicule qui a déjà des dommages sur lui, eh bien le joueur attaquant va détruire le target véhicule. Oh là là, oh là là, explosive ammo, c'est fort. C'est-à-dire qu'on compte même pas le nombre de dégâts, ça pète. C'est dès qu'il y avait eu au moins un dommage sur un autre avant. Oh là là. Blitz, you may immediately attack this with this vehicle after you deploy it. Attack. Oh, et ça n'est pas compté comme un open fire. Oh, mais c'est la violence, quoi. Oh, si play cards during falling turns. C'est génial. Ah oui, donc c'est l'effet blitz en fait. Trop bien, quoi. Double shot. Après que ce véhicule attaque pour la première fois, si c'est dans ce round, pardon, you may pay ammo equal to the double shot value. If you do, perform the second attack with this vehicle without paying the ammo cost. Oh. Ah ouais. Vous payez un peu plus cher en gros et vous faites 2 attaques d'affilée. D'accord. Triple shot. Après que ce véhicule attaque pour la première fois dans ce round, vous pouvez payer des munitions égales au triple shot. Si vous le faites, vous faites 2 attaques additionnelles avec ce véhicule sans payer le coût d'ammo. These additional attacks deal only baseline firepower damage. Ok, the vehicle no longer becomes supplied during your prepare phase. Marque. Ah ouais, ça veut dire que pour les triples, ceux qui attaquent en triple comme ça, ils sont pas simplement tapés comme ça, ils sont mis à l'envers. Et du coup, à la prochaine phase, à la fin du jeu, vous savez, à la fin du round, vous allez voir rafraîchir, vous n'allez pas le remettre à l'endroit, vous allez juste le mettre tapé comme ça. Donc en gros, il est foutu pour 2 rounds, quoi. Le truc. Reposition, quand une carte affecte une reposition de vos véhicules, vous choisissez la position on your side du battlefield, donc sur votre côté de battlefield, et vous, voilà, vous remplissez les conditions de la carte si on a un véhicule not position, des swap position. Ok. Bon, ben on sait tout. C'est super simple. C'est trop drôle. Il avait raison, lui, de dire dans une vidéo là de pub que c'était marrant. Il a fait 1 ou 2 parties. Putain, c'est bien, hein. Ah, des jeux simples, ça fait du bien. Et des jeux tactiques aussi. Qui c'est qui a Blitz, là? Attendez, moi j'en veux un qui a Blitz. Bon, eux, ils font pas de... C'est des attaques à 0. Hein. Ah bah voilà, Blitz. Alors, immédiat. Enfin, plutôt en permanent. When this vehicle attacker light or medium, it does... Ah voilà, c'est ça. Donc là, il fait des attaques à 0. Sauf qu'il arrive, il blitz directement, et donc il peut attaquer un light ou medium tank. Donc il faut juste regarder le type de tank qui est en haut, là. Wow, ça a l'air trop marrant. Putain, j'ai envie de jouer à ça. After attack. After attack, this vehicle destroy itself. Oh ouais, c'est une grosse attaque à 3, et il se pète ensuite. Oh. Eh, mais ça a l'air trop drôle, quoi. Lui, il est en blitz. Un 2-3 en blitz. Oh. Ah, lui, c'est un rare, lui. Oh là 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 là. Oh, ça a l'air trop bien, quoi. Putain, mais qu'est-ce que j'aime les jeux de cartes, quoi. C'est un truc de fou. Et vous savez quoi, les amis? Ben, on va regarder ce qu'il y a dans le booster avant d'ouvrir le deck américain.
Et j'ai trop envie de découvrir des véhicules étrangers à l'Allemagne et l'Amérique, parce qu'apparemment il y a de l'Italie, de la Suède, de la France, du Japon, de la Russie. Oh, je veux les tanks russes, moi. Je veux les mammouths. Vous vous souvenez là de... Attendez, ça fait du bruit. Oh là là. Vous vous souvenez de... Comment on appelle ça? De Alerte Rouge, là. Un peu Command and Conquer, avec les gros mammouths, là. Purée. Oh, j'ai trop envie de jouer à ce jeu. Attendez, on va ouvrir le deck. Le booster. Et on va regarder un peu ce qu'on a dedans. Et ça donne trop envie. En fait, ils savent vous teaser. Hein. Ils vous filent un petit jeu. Ils vous filent le produit d'appel en plus. Vous avez envie d'en acheter. Oh, il y a un tank anglais, regardez. Rapid Repair Protocol. Ah, bah c'est une base anglaise. Ok. Alors, elle nous fait quoi quand, alors, au début de chaque round, vous choisissez un de vos véhicules et répare 2. Oh, ah ouais, donc il y a des bonnes bases qui vous redonnent l'accès à des points de vie et du coup ça se rééquilibre. Oh là là, ce jeu a l'air trop bien, hein, franchement. KV-13 qui est un tank russe, regardez. Fédération de Russie, enfin URSS plutôt, même pas Fédération de Russie, on n'y était pas encore. Un 2-3 avec Thick Armor, génial. S'il y a des lights qui lui tirent dessus, ça fait 1 de moins. Il attaque à 2. Ok. Ok. Donc ouais, je vous rappelle, hein, tant que c'est là, vous lisez pas ce truc-là, si c'est le crew, quoi. Alors, on a ST1 russe. 6. Oh, il prend jusqu'à 6 avant de péter, lui. Lui, il peut pas faire de reposition. Il attaque à 2 pour 3. Ok. ST1. Yes. Encore en tant que russe, alors cette fois-ci, c'est une grosse... Alors, c'est pas une artillerie, mais c'est un tank destroyer, lui. 2-2. After attack, you may reposition this vehicle into an empty position. Ok. Ouais, histoire de fuir un peu si vous voyez qu'il y a un gros truc devant qui va vous taper. Et ça a l'air trop drôle comme jeu, quoi. SU1, russe. Lui, c'est carrément un destroyer, en fait, de tank aussi. 4-3 avec une attaque à 2. Une attaque à 4 quand même pour 2, c'est violent. Hein. Et quand one of your base is flipped up, face up, give this vehicle a VP token. Oh, les Russes, ça a l'air d'être quelque chose aussi. Hein. Purée. SU-18, ah, ils ont de ces gueules. Regardez-moi ça. Alors lui, c'est une artillerie, là, visiblement. C'est ça, l'artillerie. Hein. Double shot, pay the double shot value, de double shot 1, et t'attaques une deuxième fois. Ouais, donc en fait, tu payais 2 pour attaquer une fois, tu repayes 1. Donc pour 3, ça te fait 2 attaques, mais 2 à 1, on va dire. Mais donc tu peux les coller à gauche et à droite selon, quoi. Sachant que ça... Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Ils attaquent où les... Partout, je crois, hein, les artilleries. Ouais, en fait, c'est les destroyers de tank qui tapent juste en phase 2, mais les artilleries, ça tape absolument partout. C'est la violence. Oh, mais j'aime ce jeu. J'y ai pas joué, mais je sais que je l'aime. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est mignon, c'est tactique. Je crois que c'est ça, hein, Et attendez. Est-ce qu'on avait vu tout à l'heure le truc des différents tanks? Moi, je sais plus. Mais oui, c'est ça. De souvenir, c'est ça. Ça voilà, c'est ça. C'est l'artillerie, elle attaque partout, en fait. Vous voyez, partout devant. Oh là 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 là, ça a l'air bien ce jeu. IS de... mais j'ai un booster russe, là. Hein. C'est un truc de ouf. C'est que des communes, pour l'instant. Ah non, c'était une rare, celle d'avant. Explosive ammo, thick armor. Ok. Ouais. T10. 3-5 pour 3 l'attaque. S'il est destroyé sur un champ de bataille, give 2 VP token. Is deployed onto the battlefield from your junkyard. Ah oui, il faut réussir à le jouer sur le battlefield depuis le junkyard. Il gagne 2 VP token quand il arrive. Ok. Et SU 152. When destroyed, it is destroyed as no VP token, you may return it to the battlefield with a VP token. 3-2 pour 2, ok. Et M3 Lee. Ça, on est sur de l'américain là maintenant. Ah, je savais pas qu'il y avait autant de types de tanks qui avaient été fabriqués, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y avait 2-3 modèles maximum, quoi, mais... Ok. When this vehicle is VP token, you may attack with it. When this vehicle gains VP token, you may attack... Ah oui, d'accord, il prend un VP token, il attaque directement. Donc ouais, faut payer quoi le coût de l'attaque, mais 2-3 pour 2 d'attaque, oui, c'est pas mal. C'est un tank médium. Et voilà. Ah bah putain les amis, c'est pas possible quoi. Alors ça c'est quoi déjà? Une base commune? Une base commune ou une base quoi? Standard base. C'est noir. Ouais.
Ah, les jaunes sont... Ah ouais, c'est laquelle la rare là-dedans alors? On n'est même pas sûr d'avoir une rare à chaque fois, c'est ça le truc. Ah si, c'est celle-là, c'est le M3 Lee. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Ok, bon bah je suis désolé, hein, je prends le temps, hein, mais... c'est... Ah, j'ai trop envie de me prendre des boosters maintenant. Laisse tomber. Peut-être même des starters en double, puisqu'il y a des cartes qui sont qu'en deux. Bah, au pire, donc, on prend des boosters. Bon les amis, on va pas faire une vidéo de 500 000 ans, mais on va quand même regarder un petit peu le deck ricain. Histoire 2 quoi. Mais ouais. Oh bah c'est trop bien. On va regarder le deck ricain et après on va regarder le booster ricain. Comme ça j'aurai tout montré à vous. J'aurai tout montré. Je sais pas s'il y a des endroits où on peut acheter des cartes à l'unité. Je vais voir avec Ludo. Mais oh, ça me plaît bien tout ça. Bah c'est des jeux de cartes, hein, si on aime. À chaque fois c'est pareil. Alors on a quoi? Le T1 Cunningham. Ok. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, ça va dégager ça, mais au moins... Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, on va pas tout lire, hein, mais c'est juste pour regarder un petit peu. Donc là, on est sur ça. Oh putain, si vous le jouez en crew, ça vous fait discarder la carte du dessus, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ça donne 4 points de victoire. Une attaque 1 pour 0. After attack, you may reposition the vehicle. Ok, donc lui, c'est un qui bouge bien. Ok. Ah, il y en a que 2 là, tiens. M3 Stuart. 1-1 et when vehicle attack for medium tank, et ça, plus 1 quand ça tape un medium, ok. Ça a l'air trop drôle comme jeu. Hein. M37, T37, pardon. Les illus sont pas mal en plus. Hein. Ça, c'est un light. Hein. Et this vehicle has a VP token, il attaque. Oh, ouais, donc au lieu de payer 2, en fait, vous payez 0 dès qu'il a un VP token dessus. Ok. Donc, alors attendez, je vais juste vérifier un truc après, mais je crois que, qu'est-ce qu'on avait dit? Les VP tokens, on les chope quand on tue, je crois. Quand on prend. Quand on tue un char. Quand on tue un char, on se prend un VP token, je crois que c'est ça, hein, tout simplement. Attendez, je sais plus où, c'était pas clair pour moi. Pass attacking, pay the cost. Exemple, ça doit être par ici. Où est-ce qu'on... Before scoring. Alors voilà, c'est ça. Before scoring. Et donc scoring. Chaque joueur compte tous les VP tokens des véhicules crew et VP tokens sont là. Ouais, alors j'ai dû louper un truc, mais en gros. J'ai dû louper un truc, mais en gros, où est-ce qu'on voit. Comment on prend les VP tokens? Je crois que c'est ça. Hein. If the vehicle shows delay damage equal plus the appropriate number of damage token, damage token remains. If the vehicle has damage weapons, it's to immediately destroy and move on junkyard. The crew attach and supply your attacking vehicle. The vehicle has after attack area once release fully complete and. C'est pas clair là. If your attack costs 1 and supply ammo, blablabla. Pick up position. It's important to understand that the vehicle attack differently depending on their type. Ok. J'ai pas dû comprendre, mais pour moi c'est ça. Je pense que si vous finissez un... Je crois, dites-le moi hein, si vous connaissez le jeu ou si vous avez ou si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mal compris. N'hésitez pas à m'ajouter en commentaire. Vous me dites non, c'est ça, Cad, ouais, quand on tape quelqu'un, on récupère un victory point quand on l'envoie au junkyard. Je pense que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout là, tout d'un coup. Mais parce que comment on les met sinon les victories comme ça? Ça sert bien à ça, je pense. Et quand on a réussi à péter un truc, on le met sur son char. Lui, il a du blitz, là, le M24 Chaffee. Discard the top card of your deck quand il est destroyé. Ok. Thick Armor. Ah, c'est bien ça. Donc les lights, ils lui font 1 de moins. C'est bien. Ok, double shot. Donc là, vous payez 1 et ça fait une deuxième attaque. Ok, ça c'est le Sherman M4A 3E8. Ça, ils ont de ces noms. M46 Patton. Il est joli, hein, celui-là. Enfin, j'aime bien la carte. 2-2 pour 2 en attaque. Puisque 1, 2 munitions. Lui, il a Blitz, Explosive Ammo et Thick Armor. Oh! Ah, mais il est violentissime celui-là, quoi. Il arrive, il attaque direct. S'il attaque un truc qui avait déjà une blessure sur les boum, ça pète.
Il a carrément. Ouais, franchement, le M46, c'est de la folie. Hein. Ah bah, il y a un M3 Lee, bah, comme ça, j'en ai un deuxième de rare, là, déjà dans le premier booster. Waouh! Donc la Patton M48 à 5. Discard de carte de Viron, and draw a card. Ah, c'est sympa, ça. Vous pouvez faire tourner un peu le deck. Explosive Ammo pour le Pace-Lac Tank. Polac Tank, pardon. Et Explosive Ammo when the vehicle destroy the enemy vehicle. Oh, ça a l'air violent, hein, les véhicules américains, là. Double shot à 0. Double shot à 0. Ah, génial. Donc pour 3, vous faites 2 attaques de 2, quoi. Nickel. Ça, c'est un lourd, hein, celui-là, hein, le TS54. Le M10 Wolverine, celui, c'est carrément un casseur de tank. Quand il est détruit, vous pouvez put le véhicule the bottom of your deck instead of putting in your junkyard to do your opponent gains an ammo token. Bon, ça sert à quoi de le remettre en dessous? On donne une munition en plus au opponent? Bon, ça sert à rien. Ça, j'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'on a là encore? Un péteur de tank, le M18L4. Le chat de l'enfer. If the vehicle has a VP token, it has plus de firepower. Ouais, c'est peut-être le seul point que j'ai pas bien compris. Comment on récupère les tokens VP tokens? Je pense que c'est ça, quand on tue... Mais j'ai pas réussi, vous voyez, à retrouver la phrase. Le T95, encore en péteur de tank. Choose one of... Alors ça, c'est when destroyed. Hein. Choose one of your adjacent vehicle and give the VP token. Ah oui, donc vous pouvez vous les refiler aussi avec des effets de cartes comme ça. Ok, ça c'est cool. Là, ensuite, on a une balise, une artillerie. C'est le M12. When destroyed, discard the top 2 cards of your deck. Ouais, bon. Mais ça, par contre, ça tape partout sur le terrain, c'est cool. Alors là, on a Medal of Honors en base. On a Pressure, Direction et Maintenance Crew. Une rare et 2 communes. Ouais, ça c'est une commune, ça c'est une couche, je sais pas. 3 bases américaines, ok. Until the end of the game, at the start of each round. You may only use this card if your entire deck consists of USA vehicles. Ouais, c'est marqué ici en fait quand vous créez votre deck après. Oh, j'ai trop envie de m'acheter des boosters. Moi, je crois que je suis tombé dedans. Il est chiant le Ludo quand même. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Et je sais. Ouais. Bon, je vais faire la radia là, c'est pas possible. Bon, allez, on regarde vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Et ça a l'air trop marrant comme jeu quoi. En plus, ça a pas l'air de s'éterniser. Ça a l'air d'être des parties, je pense, de 20 minutes peut-être. 20-25 minutes. Et bon allez, on va regarder un peu, parce qu'on est là pour ça. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis bête d'avoir mis le pied là-dedans. C'est pas possible, je dois finir Star Wars déjà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. La vie est dure, hein. Problème de riche là. Allez, alors on a une base russe, pas anglaise cette fois-ci. Une base russe, Intelligence Gathering, donc qui fait, après avoir été révélé, eh bien vous allez choisir jusqu'à 3 des bases opponents. You may look at the chosen base and then place them back in the same... Ah oui, donc ça direct, ça vous permet d'aller regarder les bases non révélées de l'opponent. Ok. C'est la carte numéro 10 sur 228. Apparemment, il y a d'abord les bases et ensuite... Mais il y a beaucoup de cartes en fait, hein. Purée. Alors, en commun, on a le Rhinocéronte, qui est italien, yes. Italien? Oui, c'est ça, ouais. Enfin, c'est l'ancien drapeau de l'Italie, quoi. Attendez. C'est ça, ouais. Lui en un, alors c'est un 3-5 pour 3. When you vehicle against VP token, shuffle one card of your junkyard. Ah, c'est cool. Permet de récupérer des cartes, ok. SMV CC56. Ah, là on a un booster italien, là. Donc ça, c'est un péteur de tank. Oh, non, même pas. Ouais, c'est ça, c'est un péteur de tank quand il est détruit. Donc c'est un 3-3 pour 3. Discard the top 2 cards of your deck. Ouais, mais bon, 3-3. Non, pour 1, j'ai dit pour 3. C'est juste ouf. Je lis pas les effets de crew, hein, mais. Module Mastery. Alors ça, c'est une base italienne. Ok, énorme. J'ai trop envie de jouer à ce jeu maintenant. STRV M38. C'est du suédois là, regardez. Waouh, trop bien. 0-1 Explosive Ammo. Oh. Oh là 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 là. Un 0-1 pour 0 Explosive Ammo, mais c'est trop bien ça. Largo, suédois. 1-2, ils sont pas chers les tanks suédois. Hein. When the opponent discard cards. J'ai pas trouvé de grosses cartes ultra rares là pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait un truc en rouge, on n'en a pas eu. Universal Carrier 2 PTDR, 2 PDR. Alors lui c'est de l'anglais en péteur de tank. After attack, you may reposition this vehicle 3-1 pour 0. Ok, sur une empty position, donc il se balade. Destroy this vehicle. If an adjacent vehicle is destroyed. Ah d'accord, faut faire gaffe quand même. Encore une Enco Archer, anglais.
Un péteur de tank, 3-2 pour 0. Putain, et ils ont pas de coups, en fait, les Anglais, hein, pour attaquer, c'est trop bien. When destroy the opponent gains 1 ammo token. Mais c'est... Oh, les Anglais, c'est trop cool aussi. Hein. Eux, ils sont vraiment sur l'économie de guerre, quoi. Alors ça, c'est carrément une artillerie. Bishop, 2-3 pour 2, after attack, your opponent gains 1 ammo token. Bah, tu m'étonnes. 2-3 pour même 1. Ouais, c'est parce qu'il doit y avoir aussi un bon effet de crew, là. Ah ouais, putain. Oh, elle brille, celle-là. Oh non, je pensais qu'ils allaient vraiment faire un jeu full carte normale. C'est bizarre, quoi. Bon, bah ils sont retombés encore sur... Ouais, c'est une maladie dans le CCG, hein. Faut absolument faire des cartes à valoriser. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc celle-là, elle est brillante, mais je connais pas le... Je sais pas. C'est premium, ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent premium, c'est pas une légendaire. J'aurais plutôt préféré avoir une légendaire. Le premium, c'est juste qu'elles sont... Alors, est-ce que c'est les mêmes qui existent déjà? Là, par exemple, c'est un drapeau quoi? Polonais, polac. Le 60 TP Lewandowskiego. 3-5. On lit pas très bien, hein, c'est du cold foil, mais... After this vehicle reposition, you may... Ah, je veux jouer à ce jeu, les amis. Oh, je veux jouer à ce jeu. Ça y est, ça me paraît vraiment simple, vraiment cool. Et ça me paraît rapide, compréhensible. Oh, je me demande même si je vais poster cette vidéo, parce que je suis sûr que vous allez acheter toutes les cartes avant moi. Chaque fois que je parle de cartes, de toute façon, et ça se passe mal sur ma chaîne, je vois que j'ai donné envie à des gens, et derrière, je peux même plus avoir mes stocks, quoi. Bon allez, j'espère que vous vous êtes amusés quand même avec ce que je vous ai montré. Parce que le but, c'est de faire du divertissement sur cette chaîne, et aussi de susciter éventuellement des envies. Et je crois que je vais aller tout de suite me commander 2-3 trucs, moi. Même si j'ai plus de thunes, tant pis. C'est la maladie, les amis. C'était World of Tanks. C'est trop cool. Merci Archon Studio. À vous les studios. Je rends Cognac G. Ciao, ciao.